Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13. Lévi sans interdit, comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur une proposition de loi. Enfin, une proposition, non. C'est-à-dire que c'est le sujet. Ça peut devenir. Est-ce qu'il faut autoriser ou pas les transitions pour les mineurs? Eh bien, les sénateurs LR, eux, veulent interdire le changement de genre aux mineurs. Oui, alors, polémique en vue, hein, cher Patrick, avec le mot trans, ça nous annonce forcément des bagarres, parce que cette question est un exemple chimiquement pur d'une opposition frontale entre de prétendus progressistes et ceux qu'ils désignent comme d'affreux réactionnaires. Et sur ce sujet, hein, les associations, les militants, le lobby en quelque sorte, ce lobby est particulièrement venimeux. Ces militants pourrissent la vie de quiconque ose parler de femmes plutôt que de personnes à utérus, hein, parce que ce choix sémantique, comme celui de J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, donc ce choix sémantique laisserait penser que les femmes trans, qui ne peuvent pas avoir d'enfants par exemple, ne sont pas absolument des femmes au sens où on l'entend. Et depuis quelques années, on observe une forte augmentation de ce qu'on appelle la transidentification chez les ados, parfois même les enfants. Hein. Rappelez-vous cette mère qui trimballait sa petite Lily de 7 ou 8 ans sur les plateaux de télévision. Alors, cette augmentation, selon tous les spécialistes, hein, va de pair avec aussi de nombreuses dépressions et angoisses. Simplement, il faut être honnête, on ne sait pas ce qu'est la cause et ce qu'est l'effet. Est-ce qu'ils sont angoissés parce qu'ils se sentent mal dans leur sexe de naissance, ou est-ce que leur demande de changement est une conséquence de ces angoisses? Ça, on ne se prononcera pas ici. Et il n'y a aucune statistique, bien sûr, mais demandez simplement aux ados autour de vous, tous, et surtout dans les centres-villes d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. C'est un peu aussi un effet de mode. Tous en ont entendu parler ou connaissent des cas. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres de psychiatres, hein, dans La fabrique de l'enfant trans. Caroline Eliachef et c'est Blandine? Non, Mademoiselle Céline Lemasson, bref, et qu'elle me pardonne. Voilà, Madame Lemasson, désolée. Eh bien, je crois bien que dans ce livre, pour lequel d'ailleurs elles avaient été reçues ici, elle parle d'une épidémie. Alors la gauche dénonce les peurs imaginaires de la droite, la panique morale. Et alors c'est amusant parce qu'elle prétend que le phénomène n'existe pas, mais elle exige en même temps sa prise en charge institutionnelle. Elle avait d'ailleurs obtenu cette fameuse circulaire Blanquer en 2021, qui demandait aux professeurs et à tout le personnel éducatif d'accompagner la transition, par exemple, en utilisant le prénom choisi par l'élève. Alors, ce groupe de travail, donc des sénateurs LR, qui était présidé par Jacqueline Eustache-Brinio, propose l'interdiction aux mineurs de la chirurgie et des traitements hormonaux. Alors, soyons honnêtes, la chirurgie, c'est déjà interdit pour les mineurs en France, mais les traitements sont autorisés avec accord parental. En réalité, pardon, mais empêcher les ados de faire des choix irréversibles, ça semble tout de même relever du bon sens. Mais donc, Elisabeth Lévy, vous êtes pour la liberté des mœurs, hein, d'une façon générale, pour tout, sauf pour la transition de genre. Alors. Et je dirais, je vais vous répondre, mais je dirais d'abord que tous ces progressistes sont eux pour le principe de précaution partout, mais pour les humains, hein, pour l'humanité, pour la définition de l'humanité, on peut jouer les apprentis sorciers, alors qu'on n'a aucun recul et qu'en plus, on voit quand même beaucoup de détransitionneurs qui attaquent l'État, les médecins ou leurs parents, qui les ont laissés faire. Alors je vous réponds quand même, évidemment, à votre petite attaque. D'abord, je ne suis pas pour la liberté intégrale des mœurs. Je peux critiquer les règles qui existent ou celles qu'on adopte, mais je pense qu'il faut des règles. Et puis surtout, Patrick, là, il n'est pas question de mœurs. Les mœurs, c'est ce qu'on fait. C'est la façon dont on vit. Là, il s'agit de toucher à ce qu'on est. Hein. C'est Prométhée qui est absolument déchaîné. Tout doit relever du choix. Rien n'est donné. Je suis tout ce que je veux. Eh bien, l'absence de contrainte, pardon, ce n'est pas la liberté, mais c'est la toute-puissance, illusion qui a tendance à fabriquer des gens malheureux. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'interdire la transition, il s'agit de la réserver aux adultes. Quand Judith Godrèche parle d'elle à l'âge de 14 ans, elle dit petite fille, voire fillette. Hein. Eh bien, cette fillette ne peut pas consentir à une relation sexuelle, mais elle pourrait décider de devenir un homme. Non, c'est une blague. Eh bien, le progressisme va tout de même devoir choisir entre ces deux vaches sacrées, l'enfance et les trans. Merci
Elisabeth Lévy. Et il y aura, je le signale aussi, un débat tout à l'heure à 9h30 chez Jean-Jacques Bourdin, entre Jacqueline Eustache-Brinio, vous l'avez cité, la sénatrice, et puis Clémence, qui est membre du conseil d'administration SOS Homophobie, justement trans, aussi pour débattre de cette question. Ce sera à 9h30 et vous pouvez réagir au 0826 300 300. Tout à l'heure, vous pourrez parler, prendre la parole. Françoise de Gois sur ce sujet. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce projet de loi. Je voulais juste dire il n'y a pas encore. Dans cette idée de projet de loi, je voulais juste dire qu'il faut quand même parler de tout ça avec des pincettes. Et je trouve quand même d'ailleurs que Elisabeth ne fait pas partie des gens comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Le mal-être de genre, c'est quelque chose qui est réel. Et le fait que ces sujets émergent permet probablement à des adolescents coincés dans la ruralité de la France ou même coincés dans une banlieue, dans des quartiers, finalement de se libérer et de se sentir mieux. Je vous donne une expérience personnelle en 1 minute. J'ai eu moi un élève qui a commencé sa transition. Il était extrêmement malheureux. Il avait 18 ans, 19 ans. 18 ans, voilà, ouais. Il se sentait très malheureux. Il a séché les cours pendant longtemps. On ne comprenait pas pourquoi. On s'est réunis avec les professeurs et en fait, on a appris par ses copains qu'il commençait une transition. Il était très malheureux parce qu'il sentait qu'il n'allait pas être accepté. En réalité, il est revenu en cours. Moi, j'ai pris la décision. Vous savez, je suis une boomer. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose d'évident pour moi de l'appeler par son nouveau prénom, Alexandra. Et en réalité, ça a tout changé. Donc, je pense que je vois bien la charge sur le progressisme, mais Elisabeth est plus subtile que ça. Je veux dire par là que je veux dire par là que ce qui est très important au-delà de cette loi, ce qui est très important, c'est d'être capable de s'ouvrir à 100% aux différences et de permettre à tout le monde de mieux vivre. Je pense que vous n'êtes pas opposé à ça. Alors, pardon, ce à quoi je suis opposé, si vous voulez, c'est qu'on fasse joujou avec l'humain comme si c'était, si vous voulez, des problèmes, des solutions. Non, on parle de choses quand même fondamentales. On parle d'identité et faire croire aux gens, faire croire aux gamins, si vous voulez, qu'on peut tout changer à tout âge, tout le temps, me paraît pas être une bonne idée. Voilà, j'arrive à ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a de réels cas. Si vous voulez, de réels cas, assez incompréhensibles d'ailleurs, pour moi, du point de vue de la science, où c'est tout à fait bizarre de penser que quelqu'un est né dans le mauvais corps. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est bien. Non, mais d'accord, je dis juste, attendez, pardon. Je parle de cas qui sont réels, je dis juste que je n'ai pas d'explication. C'est quand même une chose, si vous voulez, la déconnexion entre le psychisme et le biologique n'est pas une chose courante dans notre espèce. Donc, la déconnexion totale, ou en tous les cas, voilà. Donc, je dis que je pense qu'il y a des réels cas. En revanche, on le voit, il y a beaucoup de livres. Aux États-Unis, il y a eu des études qui montrent que des ados sont nourris en permanence par des sites et des médias trans, et que du coup, il y a une très forte demande. Il y a un business, aux États-Unis, il y a des cliniques, le nombre de cliniques qui font ça a explosé. Or, là, si vous voulez, on est sorti, c'est devenu, on encourage la mode. Et moi, je pense pas qu'il faut prendre en charge le plus possible les cas individuels. Je ne crois pas qu'il faille édicter des règles en imposant à tout le monde que dès qu'un môme demande à changer de prénom, on le fasse. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et il faut le faire avec juste. Vous avez parlé d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Il faut, mais excusez-moi, aujourd'hui, les éléphants, c'est quand même le lobby. Bien sûr. Je crois pas qu'il y a, j'entends ce que vous dites sur le lobby, etc. Non, mais j'entends ce que vous dites sur le lobby. Je dis simplement que laisser émerger ces problèmes, essayer de réfléchir même contre nous-mêmes, c'est pas du tout évident. Moi, par rapport à ce jeune élève qui était vraiment charmant, j'étais un peu, je veux dire, comme une poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce que moi j'ai pu ressentir, mais je pourrais entendre son mal-être. Vous avez des milliers d'ados, filles ou garçons, qui ont ce mal-être d'identité. Je voudrais dire une phrase importante à ce sujet. Ce qui ne va pas bien, si vous voulez, dans cette affaire, c'est qu'on essaye de nous fourguer, ce qui est d'ailleurs absurde. Quand on veut changer de genre, ça veut dire qu'on pense qu'il y a deux sexes, un homme, une femme, et qu'on veut passer de l'un à l'autre. Or, on essaye de nous fourguer en même temps la gender fluide, c'est-à-dire
c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui je suis un homme, demain une femme, après-demain ni l'un ni l'autre. C'est pas aussi vous savez, caricatural, si Elisabeth. c'est aussi caricatural, la Elisabeth, propagande, le fait que maintenant vous avez sexe, homme, femme, autre. Oui. Enfin, écoutez. Non mais Elisabeth, il y a quand même des gens qui se suicident. Les exceptions Non, mais ne le peuvent débat- pas Il y faire a la règle. non mais Elisabeth, vous avez des ados qui se suicident parce qu'ils sont homo. oui. Vous avez des ados qui sont Non, mais- tabassés par leurs parents Non, mais parce qu'ils ont une différence sexuelle. Donc que tous ces Attendez, sujets. je rappelle Pardon. le débat. C'est pour que chacun choisisse son sexe en fonction évidemment de ce qu'il pense, Son et ce qu'il a ressenti. envie, son ressenti. Oui, bien sûr, mais c'est après c'est l'âge quoi. Non, mais c'est je suis surtout ça d'accord. Mais moi, l'opération. surtout, moi, je crois qu'on ne c'est peut pas autour de- choisir intégralement. C'est-à-dire à 13-14 ans. Non, vous allez plus loin que à l'âge, 13, Elisabeth, c'est pour voilà, ça que vous moi, dites j'ai la- attention, et c'est un Je peu dis le débat, attention. et ce sera le débat tout à l'heure à Et- 9h30. On va arrêter Pardon. là, effectivement, J'arrête. pour ça, ce sera le débat à 9h30. C'est aussi un peu à partir de quel âge, quoi. Et parce qu'après, évidemment, sûr. quand il y a une opération, ensuite, c'est quasiment Non, mais Elisabeth, irréversible. elle Et est c'est d'accord là- sur et l'ouverture c'est là- des droits. Voilà, c'est ça. Et Vous c'est êtes là- d'accord sur l'ouverture des c'est droits, là- Elisabeth. On poursuit dans Très un instant. On poursuit dans un instant.